Petit défi de la journée, aujourd'hui on va manger 24 heures avec que des tteokbokki. Mais en plus, je vais pas faire de recette de vrais tteokbokki, on va faire de la full impro aujourd'hui. On va se régaler, ça va être incroyable. Bon, déjà la première étape, c'est de faire cuire nos petits tteokbokki quand même. Bon, pour ce midi, ça fait environ 200 grammes là. On va faire des petits tteokbokki en mode jjajangmyeon, en mode chapaghetti. Les chapaghetti, c'est comme les jjajangmyeon, je vous ai déjà montré la recette, elle est juste là. J'ai vu la recette sur une vidéo d'une petite mamie comme ça qui faisait des chapaghetti avec des tteokbokki dedans. Ça avait l'air franchement pas mal, donc on va tester ça. Donc, je reparais mes petits légumes, je les laisse en mode petite rondelle, ça sera mieux. J'ai coupé un peu de chou aussi, on va le couper grossièrement. Moi j'aime bien quand il y a des gros bouts de chou. Pour finir, bon ça c'est optionnel, c'est impossible à trouver en France je pense. Des petits gâteaux de poisson en deux et on va faire des petits triangles. Pourquoi on fait des triangles? Parce que les mamies elles font ça. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas vraiment. Hop, vous voyez mes tteokbokki sont quasiment cuits. Ils le sont même. Je vais mettre un peu d'eau des tteokbokki. Hop là, on va laisser chauffer ça bien gentiment. Dès que le chou sera cuit, tout sera bon. Dans les petits chapaghetti, il y a évidemment des nouilles. Il y a aussi les petits légumes séchés. Je pense que ceux-là, je ne vais pas les mettre. Mais le plus important, il y a surtout la petite poudre qui donne tout le goût. Donc moi, je vais prendre 2 sachets. Donc 2 sachets de poudre, mais je vais mettre qu'un seul paquet de nouilles. Il y a aussi la petite huile d'olive, parce que oui, ils mettent de l'huile d'olive, ça rigole pas. Je vais la mettre aussi parce que évidemment c'est meilleur avec l'huile d'olive. Bon en fait je pense que je viens de me raviser, je vais quand même mettre les légumes séchés. Parce que j'aime pas faire du gâchis et je le mangerai jamais sinon. Moi j'aime pas le gâchis. Je vais envoyer mes petites nouilles, ça va absorber de l'eau, comme ça il n'y aura pas trop de sauce à la fin. Enfin, pas trop de sauce pardon, il n'y aura pas trop d'eau en fait, on veut que la sauce soit quand même vachement nappante. Hop là. Ça sent super bon. Je vais envoyer mes petits tteokbokki, on va envoyer la petite poudre magique, la petite huile, et on va mélanger ça, histoire que ça ne fasse plus qu'un. Faut encore que ça réduise, là il y a encore un petit peu trop d'eau, mais les tteokbokki qui vont épaissir la sauce et les nouilles qui vont finir d'absorber, ça sera nickel. J'ai sûrement mis trop de chou d'ailleurs, mais c'est pas grave. On va pas se plaindre de manger trop de légumes. Hein. Oh là là, regardez-moi cette sauce comme elle est magnifique. Là on est bon, on va goûter pour l'assaisonnement. Il manque un peu de sel. Je vais ajouter une petite cuillère à soupe de sauce soja. La sauce des chapaghetti suffit pas à bien saler, mais le goût est bon. Et là, je crois qu'on est pas mal. Là, franchement, on est plus que pas mal même. Hein. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Bon alors, ces petits chapaghetti tteokbokki suspense. Ça fonctionne. Et oui, franchement, c'est vraiment très très bon. En plus, c'est franchement hyper rapide. C'est bien salé, un peu sucré. Franchement, la sauce des chapaghetti. Et je leur fais de la pub gratuite parce qu'ils sont trop forts, franchement. Si vous avez la flemme de cuisiner, juste ne serait-ce que goûter ça. Vous achetez le paquet en supermarché asiatique. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment comme des nouilles instantanées. Franchement, testez ça. Mais du coup, avec des tteokbokki défichés du chou, c'est encore meilleur. Et oui, parce que la petite texture des tteokbokki là, vous allez en prendre toute la journée. Dans tous les cas, vous savez à quel point c'est exceptionnel. Et oui, à tout à l'heure pour le petit goûter. De retour pour le petit goûter. On a bien travaillé ou peut-être on a peut-être juste fait la sieste et fait du sport parce qu'on a un peu trouvé de Macaulay hier soir, mais ça on dira rien. Qu'est-ce que c'est le Macaulay? Vous verrez bientôt vos abonnés. Des petits tteokbokki un peu sucrés avec du miel et tout. On va juste les faire dorer avec un petit peu de beurre dans la poêle. Et là je vais mettre mes tteokbokki, comme ça ils vont bien griller. J'ai jamais mangé ça comme ça. Hein. Écoutez, il faut un peu d'impro. Hein. Je vais mettre une petite pincée de sel. Parce que les tocs comme ça initialement ça a vraiment zéro goût. C'est juste du riz quoi. Regardez, ça commence à prendre des belles couleurs là. Mais en fait en street food, ils sont mis directement sur le barbecue, c'est des gros tocs. Et après vous mettez du miel dessus directement. Donc moi je peux pas vraiment les mettre à même la flamme. Du coup faut que je trouve une solution. Voilà. Ça part en couille. J'adore le spectacle, vous savez. La croustillance là, je vais les disposer joliment. Enfin du moins je vais essayer, c'est toujours un peu compliqué avec moi. Un petit peu de miel dessus, un petit filet. Oh oui, c'est mignon ça. Quelques petites amandes dessus. Alors ces petits tocs en mode goûter là, qu'est-ce que ça dit? C'est la première fois que je les mange comme ça. Mais je pense qu'avec bien grillé, un petit goût de beurre, d'amande, de miel, ça peut être que bon en fait, suspense. Ouh, c'est une petite douceur ça. Ça c'est vraiment de la petite douceur, c'est parfait franchement. L'amande qui ajoute ce petit côté croquant, le petit toc un peu croustillant, le miel. Que dire franchement. Il à part que je le referai plus souvent. Oui. Tiens, goûte. C'est bon le miel. T'as vu comme c'est bon? Hop. Comment on se retrouve? Si vous êtes là, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Ce soir,
on part sur des petits tteokbokki sauce aigre douce avec du poulet. Je pense que en toute objectivité, c'est la meilleure recette de la journée. Pas objectivité zéro, c'est juste purement subjectif, mais bon, c'est pas grave. Je vais couper mes petits tteokbokki pour que ça fasse des tteokbokki de une seule bouchée. Des tout petits morceaux de tteokbokki comme ça. Je le sens bien comme ça aujourd'hui. On fait des tailles homogènes, donc exactement pas comme je viens de faire. Toujours les meilleurs tutos. Je pense que je les ferai cuire directement dans la poêle avec tous mes légumes. Première étape, je vais faire cuire mon poulet. Je le fais cuire avant parce que si je le fais cuire avec tous les légumes, il sera sec 2 heures avant que les légumes sont prêts. Et personne n'aime le poulet sec, c'est pas bon. Hop, je le sale légèrement. Enfin, plus que légèrement, en fait, je le sale. Tout simplement. Je vais juste saisir les deux côtés. Il va pas être parfaitement cuit. Il finira de cuire directement avec les petits légumes. Je le réserve. Commencer par émincer notre petit oignon. Petite poêle. On va couper de l'ail aussi. Moi, je fais vraiment des gros bouts d'ail aujourd'hui. Là, je veux de l'ail. Dans la poêle aussi. Évidemment, je viens de pas filmer la poêle. Pour la carotte, je vais prendre une demi. Pour la carotte, je vais faire des petits cubes, sinon elle sera cuite dans 10 ans à peu près. J'envoie les carottes en même temps. Bon, c'est juste les faire sauter légèrement. J'envoie une petite tteokbokki. Écoutez, je sais pas la quantité d'eau. J'en ai mis sûrement un peu trop, mais au pire, ça réduira. Et on va laisser cuire ça pendant, je pense, une quinzaine de minutes. Enfin, jusqu'à que les tteokbokki soient cuits en fait. Pendant que ça cuit, on fait la sauce. 3 cuillères à soupe. Ouais, elle est là, mais en fait, la cuillère à soupe, mais elle est juste pour décorer. Sauce soja, 3. Sauce huître, 1. Ouh, ça n'a jamais coulé autant de ma vie. Bon bah du coup c'est 1,5 maintenant. Le vinaigre, on va en mettre 3. Et du sirop de maïs, je vais en mettre eh bien 2. C'est décidé. Eux ils ont bien fait avec les deux présences, mais c'est tout. Le petit ananas, en sucré salé, c'est exceptionnel ananas. Feu à fond, on veut toujours que ça réduise. On va mettre notre petite sauce maintenant, histoire qu'elle s'épaississe bien avec l'eau des tteokbokki. Il manque de mon petit bébé le gochujang. Je vais mettre une petite cuillère à soupe. En fait, il y a toutes les émanations là-dedans. Et ça, les émanations. Notre sauce est quasiment comme expected, comme on dit en anglais. On va mettre le petit poulet, histoire qu'il finisse de cuire. Mais pas trop, on veut pas du poulet sec, hein, comme je vous ai dit. Moi, j'aime pas le poulet sec. Niveau sauce, on est pas mal, donc je vais servir ça. Voilà. De l'oignon nouveau par-dessus. Un petit peu de graines de sésame, parce que je suis un forceur avec le sésame. Et magnifique. Bon, alors, ces petits tteokbokki sauce aigre douce. Toujours aussi bon franchement, très acide sucré. C'est une petite douceur, une petite câlin. Une petite câlin. Je sais même plus parler, eh oui. C'est très bon. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo. Le petit croquant des carottes, l'acidité du vinaigre et de l'ananas aussi. C'est parfait. J'espère que vous avez aimé ce petit 24 heures avec moi manger les tteokbokki. Franchement, si vous trouvez des petits tteokbokki en supermarché asiatique, foncez. Il faut goûter ça au moins une fois dans sa vie. Pas forcément tenter des trucs partent complètement dans tous les sens comme moi. Il y a la recette des classiques tteokbokki sur ma chaîne YouTube aussi. C'est juste là ou là, je ne sais pas. Sur ces belles paroles, à bientôt. Moi, je vais me régaler.